Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manou Gouroubi. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à faire le point puff. Ce point sera utilisé notamment dans le tutoriel suivant qui sera un petit ananas. Alors, on avait déjà vu le point noisette. Ça fait partie des points qu'on appelle à texture. Donc, il y a le point noisette, le point popcorn et le point puff. Ils ont de légères variantes, des légères variantes. Pour le point noisette, j'avais pris, vous savez, mon très gros fil. J'avais lutté, vraiment lutté. Je trouvais que le rendu était pas top. Alors j'ai essayé de trouver un fil pas aussi petit qu'habituellement, mais qui rendra normalement, qui devrait avoir un rendu plus sympathique. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manou Gouroubi. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à faire le point puff. Le point puff fait partie des points à texture. Il y en a trois principaux. Il y a le point noisette que nous avons déjà vu. Il y a le point popcorn que nous verrons un peu plus tard. Et cette fois, nous voyons le point puff. Le point puff, une légère variante, toujours une texture. Et ce point puff nous servira pour faire le tutoriel suivant, c'est-à-dire un petit ananas. Donc j'ai monté une chaînette de 24 mailles, puis une pour monter, pour ensuite faire 24 mailles serrées. D'accord? Donc une chaînette de 24, une maille en l'air pour monter, 24 mailles serrées. C'est juste pour vous montrer. Mais on gagne du temps quand même sur la vidéo, c'est pas la peine. Normalement vous connaissez, on va pas non plus... Voilà, ce qui nous intéresse c'est le point puff. Donc, on fait une maille en l'air, puis on tourne notre travail. Et on va commencer par une maille serrée. Donc attention, on ne travaille pas dans la première maille, on travaille dans la deuxième. Pour l'instant, on fait une maille serrée. Pardon. Et ici, nous allons faire notre point puff. Alors, le point puff, c'est quoi? Ce sont des demi-brides, mais non terminées, en fait. Et dans la même maille, on va faire 3, 4 ou 5 demi-brides en fonction du patron que vous avez. Donc là, on va faire 4 demi-brides non terminées. Alors, il faut que votre travail soit assez lâche. Je rappelle que pour une demi-bride, on fait un jeté, on passe dans la maille, donc faites attention à passer dans la maille entièrement. On va chercher notre fil, on revient, on a 3 brins, et normalement, on fait un jeté et on passe dans tout. Ici, non, ce jeté-là, on ne va pas le faire. On ne va pas la fermer, notre demi-bride. Donc, on a fait une demi-bride. Et bien, on va en faire une deuxième. On fait un jeté, on passe toujours dans la même maille. On va chercher notre fil. Et on ne la termine pas. Et on continue. On fait une troisième demi-bride. Donc, je fais mon jeté de la troisième. Tenez vos fils. Comme pour le point noisette, c'est quand même plus facile. Je passe dans la même maille, ça devient compliqué et je ressors. Le travail, votre fil, vous voyez, il faut qu'il soit assez lâche. Et j'ai dit, on en fait une quatrième parce qu'on est un petit peu fifou. Donc, je passe dans la maille, je vais chercher mon fil, je ressors. Et là, nous avons donc 4 demi-brides non terminées. Je fais un jeté et cette fois, je passe dans toutes les mailles et je ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air, pardon. Et voilà, vous avez votre point puff. Juste après, on va faire une maille serrée. Donc, je fais une maille serrée que je serre bien. Et on va refaire. Donc là, on a l'impression qu'il ne sort pas trop. Mais en fait, si vous appuyez derrière, hop, voilà, il ressort. On va le refaire. Donc, si vous avez des difficultés à repasser dans toutes les mailles, c'est parce que vous les avez un peu trop serrées. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à mettre le fil de façon assez lâche. Donc, je fais ma demi-bride que je ne vais pas terminer. Je passe mon fil. J'espère que vous voyez bien. Je passe dans la maille, je vais chercher mon fil, mais je ne termine pas ma demi-bride. Une deuxième, je passe mon fil,
Je vais chercher, mais je ne la termine pas. Une troisième, je laisse bien lâche, hein, quitte à tirer un petit peu. Je passe dans la même maille, quitte à, pareil, écarter un peu pour avoir l'espace. Je passe, je reviens, je ne la termine pas. C'était la troisième, il nous en reste une. Je fais un jeté, je passe dans la maille, je vais chercher mon fil. Et là, j'ai bien fait mes 4 demi-brides non terminées. Je fais un jeté et je passe dans tous les brins. Et je termine avec une maille en l'air pour fermer. Et je fais une maille serrée. Je pense que vous commencez à comprendre le concept. Et vous voyez, et je me dis qu'avec ce fil-là, vous voyez peut-être un petit peu mieux. On en fait une troisième ensemble. Donc, demi-bride, non terminée, ça fait 1. 2. 3. 4. Je fais mon jeté, je passe dans toutes et je termine par une maille en l'air. Puis je fais une maille serrée. Je fais ressortir mon point. Voilà, vous voyez déjà ce que ça donne. Là, j'avoue que j'ai fait très long, parce que je ne savais pas trop comment j'allais vous le montrer. Donc voilà un petit peu la texture. Allez, on en reprend une. Je vous ai fait une petite pause. Donc, toujours en demi-bride non terminée. 1. 2. 3. 4. Et la quatrième qui me pose toujours autant de difficultés avec ce fil. Voilà, 4. Une fois que j'ai fait mes 4, je fais mon jeté et je passe dans toutes mes mailles, enfin dans tous les brins. Je termine par une maille en l'air et je peux faire ressortir mon travail. Et ensuite, je fais une maille serrée. Alors, pourquoi je vous ai monté autant? Je ne sais pas. Je pense que là, du coup, vous voyez bien ce que ça donne. Ça fait une petite texture, moins grosse, enfin plus, comment dire, plus discrète que le point noisette. Voilà. Donc oui, j'espère que vous voyez bien. Donc surtout, vous pensez à ne pas trop serrer quand vous faites vos demi-brides. Les premières, je pense que vous allez vous énerver parce qu'on a tendance à serrer. Et au fur et à mesure, vous allez trouver en fait la distance. Et comme je vous montrais, n'hésitez pas, une fois que vous êtes à 3 ou 4, à retirer un petit peu pour que vos fils soient moins serrés. D'accord, pour détendre un petit peu le travail. Ça vous permet, une fois que vous faites votre jeté, pour passer dans tous les brins, de passer plus facilement. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile si jamais vous ne connaissez pas le point puff. Hop, je vais vous l'agrandir un petit peu, comme ça vous le voyez mieux. De toute façon, si vous ne le connaissez pas, pour le tutoriel suivant, qui sera le petit ananas, on en aura besoin. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt sur la chaîne Manou Gurumi. Au revoir!